الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de bon cœur pour le meilleur des cas. Et surtout en ces moments, en ces jours de fête sacrée de Eid al-Adha. Et permettez-moi à cette occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une joyeuse fête marquée par la paix, le bonheur, la santé, la prospérité, tout en priant Allah Ta'ala de vous en accorder tous les bienfaits à vous ainsi qu'à tous vos proches. عيدكم مبارك سعيد للجميع. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, comme d'habitude, qui attend vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un tout grand merci, une nouvelle fois, de nous recevoir chez vous et parmi vous. Donc cette 94e vidéo désormais vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion tout simplement à bâton rompu, si on peut dire ainsi, entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia d'aujourd'hui se consacre à cette mise au parfum Made in Pegasus pour Edward Snowden, qui nous explique un peu ou qui nous révèle ce Pegasus d'aujourd'hui et qui révèle que ce ne sont que quelques 50 000 personnes qui sont concernées, surveillées en ce moment, mais pour demain, que sera-t-il si ce n'est autour de 50 millions, si ce n'est pas plus? Et dans cette ambiance donc d'espionnage actuel, en tout bien, tout honneur, commençons par là en tout cas, des responsables et autres diplomates algériens seraient bel et bien sur le listing marocain et des Français également seraient surveillés pour leur activisme, paraît-il, lié à la question du Sahara marocain. Puisque les numéros de Macron, le président de la République française lui-même, 15 de ses ministres et autres responsables figureraient sur ce listing du système Pegasus, alors que le Premier ministre français est interpellé à ce sujet et il y est donc confronté, disons, indirectement. Et dans cet espionnage, donc Pegasus, le roi Mohammed VI en personne et des membres de sa famille ne seraient pas épargnés non plus. Et c'est dans ce parfum Made in Pegasus, tout en redoutant des concessions du ministre des Affaires étrangères espagnol au Maroc, le Polisario mobilise son réseau en Espagne alors que le chef du gouvernement espagnol se rend ces derniers jours aux États-Unis sans rencontrer le président des États-Unis. Et ici donc ce n'est qu'une petite introduction de notre séquence ici et revenons-en vraiment un tout petit peu en détail concernant justement ce méga espionnage Pegasus, donc pour un certain Edward Snowden, qui nous révèle qu'avec ce Pegasus, aujourd'hui, cela ne concerne que 50 000 personnes surveillées. Mais demain, paraît-il, c'est autour de 50 millions. En effet, le lanceur d'alerte Edward Snowden
ancien consultant en intelligence informatique pour la CIA, a réagi aux révélations de Forbidden Stories sur donc les histoires interdites, sur l'utilisation du logiciel Pegasus par des gouvernements pour espionner des citoyens étrangers, dont les journalistes en France. Et l'entrevue, rapportée par France Inter, fait part de sa grande inquiétude quant au marché naissant des malwares faisant fi des lois et des règles en vigueur pour vendre à tout client fiable des capacités d'espionnage avancées, se dédouanant de toute utilisation illégale. Entre guillemets, c'est une industrie qui ne devrait pas exister, affirme-t-il. Sur leurs utilisations, il ajoute que les États disent qu'ils ont recouru à ces logiciels pour sauver des vies, pour prévenir des crimes, mais c'est utilisé chaque jour dans de nombreux pays différents pour espionner des gens qui n'ont rien de cible légitime. Et pour Edward Snowden, il confirme dans ses dires, peu importe sous quel drapeau on vit, peu importe la langue qu'on parle, on est tous visés dans cette histoire. Et questionné sur ce qui devrait arriver maintenant, ce Edward Snowden lance sans hésitation. Il faut qu'on arrête tout ça. L'inaction n'est plus une option et si on ne fait rien pour arrêter le commerce de ces technologies, on ne sera bientôt plus à 50 000, mais plutôt à 50 millions de cibles. Et l'activiste soulève un problème ici plus grand que celui qui est actuellement sous les microscopes au-delà des différents politiques ou étatiques. L'affaire Pegasus met en exergue le danger que représentent des attitudes mercantiles de certaines entreprises dans le domaine du renseignement. Edward Snowden annonce donc qu'il est temps de concentrer la recherche sur la sécurisation des appareils et des données. Et il faut donc arrêter toute vente de ces technologies intrusives. Et c'est la seule manière de nous protéger, conclut-il. Mais dans cet espionnage Pegasus, des responsables et des diplomates algériens se trouveraient, ou plutôt se retrouveraient sur ce listing marocain. Le Maroc, en plus d'avoir ciblé des journalistes et des activistes marocains et français, aurait sélectionné pas moins de 6000 numéros de téléphone en Algérie comme cible potentielle du logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO. Ceci, paraît-il. Selon les révélations de Forbidden Stories, donc les histoires interdites, et Amnesty International, reprises par le journal Le Monde, ces numéros appartiennent à des responsables politiques, des militaires, des chefs des services de renseignement, des hauts fonctionnaires, des diplomates étrangers en poste ou de simples militants politiques. D'après le quotidien français, ces numéros présumés de citoyens algériens, diplomates pour la plupart, ont été visés au moins en Afrique du Sud, en Angola,
en Belgique, au Burkina Faso, au Canada, en Côte d'Ivoire, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Espagne, en Mauritanie et tant d'autres pays. La liste est non exhaustive. La même source cite à cet égard l'actuel ambassadeur algérien à Paris, le colonel attaché militaire de la représentation diplomatique, et il s'agirait aussi de l'ancien ambassadeur de France en Algérie et de celui de l'Union européenne à Alger. De plus, les trois récents chefs de la diplomatie algérienne, les Ramtan Lamamra, Abdelkader Msahl et autres Sabri Bourkadoum, seraient également visés, en plus de l'ex-secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, puis le directeur de cabinet de la présidence de la République même. Et Rabat aurait également espionné des personnalités de l'entourage de cet ancien président aux initiales AB, Le Monde citant en plus des chefs des services de renseignement algériens sous l'ancien président, à savoir les généraux Ali Ben Daoud, Wassini Bouazza et Bachir Tartag. Et la même source cite aussi comme cible l'actuel chef d'état-major de l'armée, ce vieux caporal, ce vieux général, Saïd Chengriha, en plus de l'un des fils de ce Gaïd Salah Mourad, dont le numéro figure également sur le listing marocain du système Pegasus. Et justement, dans ce même système Pegasus, des Français seraient également surveillés pour leur activisme lié à la question du Sahara marocain. Et le scandale d'espionnage Pegasus, révélé il y a seulement quelques jours, continue d'être alimenté malgré le rejet des révélations par le Royaume du Maroc, accusé d'espionner tout de même, entre autres, des journalistes français, alors qu'il est encore incertain si le roi lui-même, le roi Mohamed VI, était ciblé par ce programme. Les journalistes de France Culture soulignent en tout cas, ou ont souligné ce mardi, la place centrale que la question du Sahara marocain semble prendre dans le choix des cibles de cet espionnage de grande ampleur. Parmi les cibles du logiciel espion, on retrouve en France un certain Claude Mangin, ancienne professeure d'histoire-géographie âgée de 65 ans et épouse de Naama Asfari, incarcérée au Maroc. Son nouveau téléphone aurait été la cible à 4 reprises d'une tentative d'installation du logiciel Pegasus. On a à peine un mois. Autre cible, l'avocat Joseph Breham, qui a entraîné la condamnation symbolique du Royaume par le Comité contre la torture des Nations Unies pour le traitement justement de ce Naama Asfari. Et il déclare ce qui me dérange le plus, si mon téléphone a été utilisé comme un micro, entre guillemets, d'ambiance, qu'ils connaissent le prénom de mes enfants, l'endroit où mes enfants vont à l'école, les malheurs, les bonheurs, les petites tristesses et les grandes joies de mes gosses. Et ça, c'est la raison pour laquelle je ne lâcherai pas ceux qui ont osé faire ça. Fermons les guillemets, a confié cet avocat. Le maire d'Ivry, membre du Parti communiste et fervent défenseur de la cause sahraoui, est également visé. Il avait été pris à
parti pour son soutien à ce Naama Asfari pour une élue en conseil municipal lui reprochant de soutenir un homme jugé dans son pays pour des faits graves. Il aurait été ciblé par le Maroc par le biais du logiciel d'un message ou d'un e-message plutôt adressé d'un compte attribué au service marocain selon Amnesty International. Le porte-parole de la résistance sahraoui en Europe aurait également été la victime du logiciel Pegasus. Son téléphone infecté pouvait servir de mouchard pour retranscrire toutes ces conversations écrites, entendre tout ce que le téléphone entend et faire boire ce que la caméra boit à chaque instant, précise France Culture. Et le roi Mohamed VI, en personne, n'en serait pas épargné, avec les membres de sa famille qui seraient également ciblés. Ces projets Pegasus, conduits par Forbidden Stories et Amnesty International, ne finit pas de surprendre s'agissant du Maroc, et ainsi la cellule investigation de Radio France, en collaboration avec le projet, a découvert que le numéro de téléphone du roi Mohamed VI figurait justement sur le listing marocain du système Pegasus. Ce qui surprend le plus, lorsque l'on examine de près cette liste, c'est que le souverain lui-même fait partie des numéros sélectionnés comme cible potentielle de Pegasus. Écrit donc France Culture. Et la même source assure qu'un grand nombre de numéros appartenant à des membres de la famille royale figurent parmi ceux identifiés par le consortium du projet Pegasus comme étant susceptibles d'être attaqués par le logiciel espion. Et le média cite le numéro personnel de la princesse Lalla Selma, épouse du roi, ex-épouse du roi, et mère du prince héritier Moulay Hassan et la princesse Lalla Khadija. Il s'agit aussi du prince Moulay Hicham, cousin germain du roi, dont le numéro a été rentré dans le système, tout comme celui de son épouse, de leurs deux filles et de son jeune frère, le prince Moulay Ismail. Le média cite aussi l'homme des affaires et ancien gendre de Hassan II, Fouad Filali, comme victime potentielle du Pegasus, aux côtés de sa sœur, de sa fille, qui n'est autre que la nièce du roi Mohamed VI. Même deux architectes français installés à Rabat, qui travaillaient sur le chantier du Palace Pozzi Corso, un hôtel de luxe situé à Lecce, dans les Pouilles en Italie, dont Fouad Filali était le propriétaire et aurait été ciblé également. Il s'agirait aussi de Mohamed Mediouri, beau-père du souverain et ancien garde du corps personnel de Hassan II, du chambellan du roi Sidi Mohamed Alaoui, du secrétaire particulier du monarque et de trois autres membres de la famille de ce dernier, en plus du chef de la gendarmerie royale, le général Mohamed Haramou, et de l'ancien chef des gardes du corps du roi Hassan Sherrat. Le projet Pegasus, coordonné aussi par 17 rédactions et médias, a révélé jusqu'ici que les téléphones portables de journalistes, personnalités et activistes des droits humains marocains et étrangers auraient été ciblés par le logiciel d'espionnage produit par l'entreprise israélienne NSO. Donc avec 10 000 numéros potentiellement surveillés, le Maroc serait même son deuxième client. Ce mardi dernier, le parquet de Paris
a ouvert une enquête sur l'espionnage présumé de plusieurs journalistes français, dont un certain Edoui Plenel, bien connu en tant que président et cofondateur de Mediapart. Mais ici, il n'y a pas que le roi du Maroc qui serait victime de cette affaire d'espionnage Pegasus, puisque les numéros de Macron, le président de la République française, et de ses 15 ministres français qui sont sur ce fameux listing marocain. Le numéro personnel d'Emmanuel Macron et ceux d'une quinzaine de ministres et responsables français figureraient sur le listing marocain du système Pegasus, révélé dans le cadre du projet de Forbidden Stories et Amnesty International. Toutefois, la présence sur cette liste ne signifie pas forcément que le piratage a eu lieu. Et l'un des numéros du président de la République française, Emmanuel Macron, figure donc dans la liste des numéros sélectionnés par un service de sécurité de l'État marocain, utilisateur du logiciel espion Pegasus pour un potentiel piratage. Selon Le Monde, partenaire du projet Pegasus, de l'organisation Forbidden Stories et Amnesty International, des numéros de téléphone appartenant à Édouard Philippe, alors qu'il était Premier ministre, ainsi qu'à 14 autres membres du gouvernement qui ont été visés ici. Faute d'avoir pu examiner le téléphone du président de la République, il n'est pas possible de dire s'il a été infecté par ce logiciel espion, l'un des plus sophistiqués de la planète, précise le journal. L'Élysée, contacté par Le Monde, a réagi aux révélations. Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves, indique-t-on, en ajoutant que toute la lumière sera faite sur ces révélations de presse. Et certaines victimes françaises ont déjà annoncé qu'elles porteraient plainte et donc des enquêtes judiciaires vont être lancées, poursuit donc l'Élysée. Mais selon une analyse des numéros ou des données plutôt en la possession du quotidien, le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a été saisi en mars 2019 par un opérateur au sein des services de sécurité du Maroc, client depuis plusieurs années du NSO Group. Et la même source rappelle que le Royaume aurait ciblé plus de 10 000 numéros, dont environ 10% en France. L'analyse technique d'un téléphone dont le numéro apparaît aux côtés de celui d'Emmanuel Macron a permis la découverte d'une trace identique à celle trouvée dans les portables de plusieurs dissidents ou journalistes marocains, explique-t-on. Au-delà du gouvernement et du chef d'État français, le quotidien ajoute que plusieurs hauts responsables de partis et des députés figurent également dans la liste des cibles potentielles. Il cite l'influent député, la France insoumise, un certain Adrien Quatennens, tout comme deux personnages clés de l'entourage d'Emmanuel Macron, ont également été visés. Un certain Franck Paris, le conseiller du président, sur les questions africaines, et un autre bien connu qui est Alexandre Benalla, qui s'occupait de la sécurité d'Emmanuel Macron. Groupe d'experts de haut niveau de l'Université de Toronto
qui traque depuis plusieurs années les activités de Pegasus, le Citizen Lab a confirmé que des ciblages et des infections de téléphone ont été détectés en France entre 2018 et 2021 et que le logiciel était piloté par un client de NSO Group au sein de l'appareil sécuritaire marocain. Et dans un communiqué transmis au projet Pegasus ce mardi, le groupe israélien NSO a affirmé qu'Emmanuel Macron n'a pas et n'a jamais été une cible ou n'a jamais été sélectionné comme une cible par des clients de NSO. Toutefois, NSO ne précise pas sur quoi elle se base pour l'affirmer, l'entreprise précisant qu'elle n'a pas accès aux données de ses clients qui doivent toutefois fournir ce type d'informations à NSO en cas d'enquête, commente le journal. Et la firme israélienne a contesté également l'exactitude des informations publiées par les rédactions du projet. Et pour sa part, le Maroc a affirmé à plusieurs reprises au Monde et à l'AFP, donc à l'agence France Presse, ne pas être client de NSO Group ni utilisateur de ce Pegasus. Et dans une mise au point relayée par la MAP, donc l'agence presse marocaine, le gouvernement du Royaume a exprimé lundi son grand étonnement quant aux révélations en affirmant qu'il rejette et condamne catégoriquement ces allégations mensongères dénuées de tout fondement. Le journal Le Monde rappelle que les 10 000 numéros du listing marocain font partie d'une liste de plus de 50 000 numéros de téléphone consultés. La présence dans cette liste signifie qu'un client de Pegasus s'y est intéressé et a envisagé une possible infection persistant encore. Alors que dans ce Pegasus France-Maroc, interpellé au Parlement, le Premier ministre français botte tout simplement en touche, puisque un député du parti La France Insoumise a profité des questions au gouvernement pour interpeller le gouvernement français, justement via le Premier ministre Jean Castex, sur la question d'espionnage de l'affaire Pegasus. Le député a dénoncé un acte qu'il qualifie d'agression d'État contre État, dénonçant le régime marocain qui espionnerait des journalistes français. Et ce député a affirmé que la souveraineté et l'indépendance de la France étaient en cause alors que le gouvernement même ne s'était pas encore réellement prononcé sur le sujet, outre la prise de parole évasive du porte-parole. Interpellant le Premier ministre, le député a demandé si le gouvernement avait connaissance de ces faits graves avant les révélations de la presse et si certains députés étaient concernés par cet espionnage. Ce parlementaire s'est ensuite inquiété de savoir si la France avait eu recours à des logiciels similaires avant de demander quelles mesures le gouvernement s'engageait à prendre pour protéger ses citoyens face à cette intrusion et quelles sanctions seraient prises contre les pays ayant eu recours à ce logiciel contre des Français, notamment le Maroc et le gouvernement israélien. Et face à ces questions et la gravité de la situation, le Premier ministre Jean Castex
a confirmé que les faits, s'ils sont avérés, sont d'une très grande gravité, ce à quoi il s'est contenté de rappeler tout simplement qu'une enquête avait été ouverte et que celle-ci n'étant pas close, il n'avait pas d'éléments à fournir aux parlementaires et aux Français, laissant l'hémicycle sans réponse concrète. Et dans tout ce parfum, Médine Pegasus, et tout en redoutant des concessions d'un certain José Manuel Álvarez, le ministre des Affaires étrangères espagnol, donc au Maroc, le Polisario se réveille pour mobiliser son réseau en Espagne, alors que Pedro Sánchez, le chef du gouvernement ibérique, se rend aux États-Unis sans rencontrer le président des USA, Joe Biden. Et depuis la prise de fonction à la tête du ministère des Affaires étrangères le 12 juillet dernier, ce José Manuel Álvarez a manifesté sa détermination pour renouer le fil du dialogue avec le Maroc, rompu suite à l'accueil de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battoche, dans un hôpital à Logroño, près de Saragosse. Et après quelques rounds d'observation, le Polisario a décidé de mobiliser un de ses puissants relais en Espagne, qui est appelé la coordination des associations de solidarité avec le Sahara, et qui exige, dans une lettre adressée au chef de la diplomatie, que le gouvernement de coalition de gauche assume sa responsabilité au Sahara. Et appréhendant d'éventuelles concessions de la part de José Manuel Álvarez, notamment la position de l'Espagne sur le différend territorial, l'ONG, l'organisation non gouvernementale, la somme d'entreprendre une nouvelle politique étrangère sur la question du Sahara marocain, fondée sur le respect scrupuleux des droits de l'homme et de la légalité internationale, qui doivent être au-dessus d'autres intérêts et pressions. Et cette coordination rappelle dans sa missive que l'État espagnol est obligé de mettre un terme au dernier processus de cours sur le continent africain. Et car le prestige international de l'État espagnol est en jeu, tout simplement. Puisque après le départ de cette Arantxa González Laya, ce José Manuel Álvarez multiplie ses gestes de conciliation, ou plutôt de réconciliation, en mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre Camilo Villareno. Il l'a fait la semaine dernière. Il est présenté par plusieurs médias ibériques comme le chef d'orchestre de l'accueil de ce Brahim Ghali, qui est Ben Battoche en Espagne. Et mardi 20 juin dernier, le nouveau ministre s'est réuni avec Javier Solana, un ancien ministre des Affaires étrangères de 1992 à 1995. Il est aussi du parti du PSO, donc PSOE, donc ce parti socialiste ouvrier espagnol. Et en pleine crise avec le Maroc, ce dernier avait plaidé pour une politique plus fine encore avec le Maroc. Et c'est dans cette ambiance d'espionnage
que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, se rendra aux États-Unis, indique l'agenda du chef du gouvernement publié sur le site du palais de la Moncloa. Un déplacement de 3 jours destiné essentiellement à séduire, paraît-il, des décideurs économiques américains pour investir en Espagne. Des sources au gouvernement ont précisé à El Mundo qu'aucune rencontre avec le président Joe Biden ou avec un autre de son administration n'est prévue, confirmant ainsi ce qui a été déjà annoncé par la presse ibérique sur ce sujet. Et les mêmes sources à la Moncloa donc indiquent que le gouvernement n'a pas voulu solliciter des réunions avec le locataire de la Maison-Blanche ou avec ses proches collaborateurs en se limitant à informer l'ambassade des États-Unis à Madrid du détail du voyage du chef de l'exécutif espagnol. Plusieurs sources au gouvernement avaient affirmé, sous couvert d'anonymat, que bien qu'aucune tentative n'ait été faite pour programmer une réunion avec le président américain, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de contact entre les deux administrations. Et suite aux quelques pas qu'il a partagé avec Joe Biden durant une trentaine de secondes seulement, en marge du sommet de l'OTAN du 14 juin dernier à Bruxelles, Pedro Sánchez a déclaré qu'après ce premier contact, nous avons convenu de continuer à collaborer, à travailler et à rester en contact, alors que le président Joe Biden a bien reçu bel et bien le roi Abdallah II de Jordanie ce mardi à la Maison-Blanche. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette entrevue. En prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir à travers votre Ce qui fait débat que vous connaissez maintenant ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Et surtout, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de la séquence. Mes chers amis, avant de vous quitter, maintenant, acceptez nos meilleurs vœux à l'occasion de cette fête sacrée de Eid al-Adha et Eidkoum Mubarak Saïd Lil Jami' une nouvelle fois. Mais ne nous oubliez pas en nous aidant et surtout en aidant votre chaîne Bled Magharibia, en vous y abonnant en masse et surtout en faisant abonner vos proches, vos connaissances et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt et إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.